Le cadre de concertation nationale de la société civile, CCNSC-RDC, en collaboration avec les collectifs des mouvements citoyens d'Ouvira, ont organisé un dialogue inclusif sécuritaire entre les jeunes leaders d'Ouvira, les acteurs de la société civile et les services de sécurité. Au cours de ces assises d'un jour tenues dans la salle des jeunes de Kavimvira, en mairie d'Ouvira, en présence d'une grande partie des autorités politico-militaires et membres des services de sécurité représentant les conseils de sécurité de proximité, les délégués de la jeunesse au sein de leurs organisations respectives et acteurs de la société civile présents en ces rendez-vous ont, les uns après les autres, procédé par l'identification des défis sécuritaires durant les 6 mois écoulés, une approche qu'ils ont dans leur ensemble jugée capitale et laquelle, selon eux, permettra aux services de sécurité de comprendre une fois de plus les nœuds du problème sécuritaire dans la ville d'Ouvira. Prenant la parole, le général Eonza André Ouketi, commandant de 12e brigade des FARDC, a indiqué qu'il n'y a pas de développement sans la sécurité et que les services de sécurité avec la population d'aller ensemble doivent prendre conscience responsable. Pour lui, la question de sécurité est nationale, c'est-à-dire qu'elle n'engage non seulement les services de sécurité, mais plutôt c'est l'épanage de tout le monde. François Igilima, communicateur du mouvement citoyen Lucha RDC Afrique, a par ailleurs estimé que l'insécurité grandissante à Ouvira trouve sa poche entre 3 angles. Il y a eu, dans toute analyse, l'insécurité trouve sa poche entre 3 angles. Il y a d'un côté le service de sécurité, de deuxième côté, il y a la jeunesse, et le troisième côté, il y a la population qui est subdivisée en différentes branches. Dans cette population, nous allons voir certains inciviques et autres. C'est donc les 3 angles là-bas, des éléments facteurs de l'insécurité, et qu'il faut qu'il y ait des rencontres avec ces 3 angles-là. Donc, les plus souvent avec la jeunesse, il faudrait aussi appeler les notables d'Ouvira, parce que ce sont des gens respectueux qui peuvent influencer sur la sécurisation d'Ouvira, et aussi passer par la capacitation et l'enseignement sur le respect des droits de l'homme et les droits internationaux humanitaires à travers le même service de sécurité. Avec l'engagement inclusif, on peut arriver à réduire sensiblement possible ces genres de cas d'insécurité. Pour Mafikiri Mashimango, respectivement coordonnateur adjoint de la nouvelle société civile congolaise Accesside du Sud Kivu, nous avons d'abord montré à tout le monde que nous avons une seule armée qui est les FARDC. D'abord, nous avons fait montrer à tout le monde que d'abord nous avons une seule armée, qui est nos FARDC, et que nous avons l'obligation de collaborer avec les FARDC. Mais aussi, nous nous sommes dit que pour trouver la paix, pour avoir de la sécurité dans la ville d'Ouvira, que les services de sécurité puissent encore fournir de très efforts, de descendre sur le terrain, faire des rencontres dans différents quartiers, qu'on discute dans différents quartiers avec la population, quelles sont les pistes de solutions par rapport à ces fléaux qui continuent maintenant, qui frappent la ville d'Ouvira. Parce que nous sommes dit plus, on descend sur le terrain, la population ainsi que les services de sécurité dialoguent dans différents quartiers. Cela peut faire l'objet d'un échange franc et cela permettra de résoudre certaines questions sécuritaires. À en croire M. Toumaïni Mayani Robert, PCA des cadres des visionnaires de développement RDC, celui-ci a parlé de la passivité dans les processus sécuritaires et que la responsabilité serait partagée. Ces assises ont été pour identifier les problèmes qui nous agacent de jour au jour à Ouvira, les problèmes sécuritaires notamment parce que nous enregistrons beaucoup de cas de morts, de vols, même environnementaux. Alors, cela est appelé à tous les mouvements citoyens d'Ouvira de se réunir autour d'une table avec les conseils sécuritaires d'Ouvira pour essayer un peu de tabler sur ces problèmes-là et aussi donner des recommandations pour voir comment est-ce que nous pouvons remédier et résoudre ces cas qui agacent les habitants d'Ouvira. C'est pourquoi dans mon intervention, j'ai parlé de l'amour patriotique. Parce que Ouvira, c'est notre identité. La ville et le territoire Ouvira, c'est notre identité. Notre pays, nous devons en être fiers parce que
nous sommes toujours fiers lorsqu'on nous appelle Congolais. Lorsqu'on est chez soi, nous sommes toujours fiers. Parce qu'ailleurs, on nous traite des étrangers, alors là, on n'est pas fiers. C'est pourquoi nous devons faire tout pour chercher à répondre à tous les problèmes qui ont été identifiés, en fait de pallier à ces problèmes-là et trouver des solutions adéquates, permanentes, pour que Uvira soit vivable, Uvira soit une terre là où on peut attirer même les investisseurs. C'est pourquoi dans mon intervention je parlais de cela. Je parlais aussi de la passivité dans les processus sécuritaires où le problème sécuritaire pour les uns on dit que non, ça appartient à un certain groupe, et pour les autres, on dit non, non, ça c'est pour certains. Donc la responsabilité sécuritaire est partagée. Et pour la population et pour les services de sécurité. L'impunité, l'injustice que nous sommes en train d'observer aussi à Uvira, cela pousse à ce qu'il y ait la recrudescence dans le système sécuritaire à Uvira. Et au finish, je parlais de caserner les éléments de l'ordre, les policiers, tout comme les militaires. Avec le système de caserne, là on peut identifier tel a fait quoi à tel moment et à tel endroit parce qu'ils seront en sécurité. C'est pourquoi nous avons demandé à monsieur le maire d'Uvira de ne pas se limiter seulement sur les rayons Kavimvira jusqu'à Kalundu. Il y a aussi l'axe Kagando et Kala qui n'est pas encore lotissé. Il fallait que les services habilités, les cadastres ou bien les services de l'urbanisme puissent faire les lotissements afin que les services de l'ordre, les militaires et les policiers puissent trouver un endroit où ils peuvent ériger leur camp militaire. Par là, la population d'Uvira pourrait vivre en paix et en harmonie et en cohésion sociale avec les services de l'ordre parce que la paix est pour la responsabilité de tous.